Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, ça fait 2 mois presque que j'ai pas posté de vidéo. D'ailleurs, je suis au téléphone avec une effet en même temps. Bon, je peux pas vous la montrer comme d'hab, mais elle est là en post-prod vu que j'ai pas d'amis. Aujourd'hui, en fait, je vous explique. Hier, je devais vous filmer un mukbang. Sauf que on m'a appelé et j'ai complètement oublié que j'étais en train de filmer. Attendez, on m'appelle. Allô? Allô, salam alaikum, c'est Zoé au téléphone? Alaikum salam, oui, c'est moi. Voilà, en fait, c'est moi, c'est Laura, la psychologue. Ah, tu vas bien? Bref, donc le mukbang ça va sauter parce que là je viens de manger un sandwich au thon et j'ai pas faim. Ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va ranger ma maison et on va faire un petit peu le point sur ma vie etc parce que il s'en est passé des choses. Prenez un petit truc à boire, prenez un petit truc à manger, tout ça, posez-vous et on va discuter vous et moi. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. En fait non, vous allez pas vous poser et prendre à manger et à boire et je sais pas ce que j'ai raconté. Vous allez mettre la vidéo en fond et ranger vos chambres en même temps. Bon, je vous explique que là, c'est un petit peu la pagaille. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis lancée dans un projet de réaménagement de mon appartement. Bon, en gros, je vous explique. J'ai enchaîné plusieurs voyages, vous voyez, et pendant 1 mois, pratiquement, j'étais pas en Belgique. Ce qui fait que quand je suis rentrée, déjà, j'étais en dep. Et genre, c'était hard. Vraiment, c'était chaud. Pendant 3 jours, je suis pas sortie de chez moi. J'ai mangé un Toblerone. Genre, vous voyez les chocolats là? Bah, j'ai mangé ça sur 3 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que j'étais pas bien. Et ma fidèle amie Cunefet, que vous connaissez à travers mes anciennes vidéos, elle m'a dit écoute, ce qu'on va faire c'est que on va refaire ton appartement parce qu'en fait tu te sens mal là où tu es, et c'est vrai. Du coup, à partir du 9 juin, mon propriétaire m'a dit déjà qu'il pouvait faire quelque chose pour mon parquet, c'est-à-dire le changer, et ça je suis trop contente. Je vais vous montrer un petit peu ce qui me dérange dans le parquet. En fait, vous voyez, dans cet appartement, il y a plein de tapis mis partout aléatoirement. Pourquoi? Parce qu'en fait ce parquet je peux pas me le voir. Déjà la couleur rose fluo là non, mais en fait c'est surtout qu'il est détruit, vous voyez, genre quand j'ai emménagé il était déjà comme ça, tout cassé de partout et j'aime pas. Donc mon propriétaire m'a dit écoute, dès que j'ai fini parce que là il est un peu overbooké au niveau du travail, mais dès qu'il a fini il m'a dit je vais m'occuper de ton parquet, ensuite on va changer de canapé etc. De toute façon par rapport à l'appartement je vous ferai un vlog, mais c'est pour ça que c'est un petit peu en pagaille parce que je me suis débarrassée déjà de pas mal de meubles, notamment ici. Alors pour celles qui me suivent sur Snap et qui connaissent du coup ma maison par cœur, savent que en fait ici il y avait un grand porte-manteau qu'en fait j'ai mis dans ma cage d'escalier parce que ça prenait beaucoup trop de place. Et là, en gros, je vais venir ranger toutes mes histoires parce que ça n'a aucun sens. Voilà. Aussi, regardez, j'ai acheté quoi? Mais ça, c'est la révolution. Je vais vous faire un tuto après. C'est pas du tout un placement de produit. Hein. Il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo. D'ailleurs, je suis tellement fan que je vais devoir vous montrer qu'est-ce que c'est. Le plus intelligent à faire dans un premier temps, c'est la cuisine. Carrément, j'ai les armoires, des placards qui sont ouverts. Donc, je vais vous poser et on va discuter. Tu veux faire une intervention? Donc là je vous explique que dans mon téléphone j'ai Cunefet au téléphone. Bon, vous allez pas la voir mais je vais la mettre juste à côté du micro. Pendant que je vais ranger, on va vous expliquer un petit peu la prise de conscience qu'on a eue. Cunefet, c'est à toi, moi je vais ranger mes placards. Bon, coucou les gars, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien autour de vous. Ici, je suis pas présente avec Zoé, mais je vais quand même vous expliquer ce qu'on compte faire dans l'avenir pour pouvoir faire évoluer Zoé, que ce soit dans les réseaux. C'est tellement une vraie amie. Donc, dans un premier temps, déjà, on va réaménager tout son appartement. De toute façon, on va partager avec vous, vous allez bien voir tout ce qu'on va faire. Ce sera déjà un nouvel environnement de travail pour elle, parce qu'elle travaille à la maison la plupart du temps. Au niveau des réseaux, on a un nouveau concept, c'est que maintenant Zoé, elle va vraiment se mettre au travail pour vous, pour elle. Et on va vous partager de plus en plus de trucs de son quotidien, de sa vie, pour mieux la connaître. Donc voilà pour ce qui est des réseaux. Et pour Zoé, ça sera une transformation physique. Je vous dis pas quoi, mais vous allez voir de vos yeux. Je vais aller refaire mes dents en Turquie. Non, en fait ce sera un tout nouveau monde pour vous et pour elle.
En tout cas, je suis là de A à Z pour l'aider et pour finir ce nouveau projet. Voilà, franchement les filles, j'ai trop hâte parce que c'est vrai que je vous ai dit, j'ai pas mal enchaîné des voyages, dont un voyage au Maroc avec une effet. J'ai une galère de montage par rapport à la carte SD avec laquelle j'ai filmé le vlog du Maroc. Mercredi prochain, je pars à Londres jusqu'à dimanche. Je dois vlogger ça aussi. Ça va être un peu toute une organisation, mais ça va le faire. C'est juste que ben voilà, je me suis trop reposée sur mes lauriers, j'avais plus trop envie d'être là et moi je suis pas du genre à me forcer. Vous voyez, genre quand j'ai pas envie de filmer, quand j'ai pas envie d'être là, ben je suis pas là et voilà en fait, tout simplement je me force pas, on va dire. Déjà mes idées de canapé pour aménager l'appartement, franchement voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce style de décoration parce que tout le monde dit ah oui mais vous avez tous un intérieur pareil, etc. Moi tout ce que j'ai à vous dire c'est que ça soit votre chambre si vous habitez chez vos parents ou votre appartement si vous habitez seul, le plus important en fait c'est que ça vous plaise à vous, tu vois, c'est que ça... Oula, c'est que ça vous plaise à vous. Donc en fait si les gens ils ont envie de vous dire que votre intérieur il est boring, que c'est mal décoré, que truc et tout, en fait si vous aimez, ben on s'en fiche du reste, vous voyez ou pas. Moi dans mon appartement c'est déjà le cas mais pas comme je le voudrais. Ben la décoration elle est dans un thème beige, nude, blanc, très épuré et c'est ce qui me permet de me sentir bien, entre autres parce que je suis quelqu'un qui mentalement je suis vite débordée. Vous voyez, mentalement je suis vite débordée et le fait d'avoir une maison encombrée avec trop d'informations, trop de trucs et tout, moi c'est quelque chose qui me stresse vraiment, ça m'angoisse. Donc là le principe c'est quoi? C'est d'avoir le minimum de meubles, le minimum d'objets exposés, que tout soit rangé dans des tiroirs, dans des armoires, etc. pour vraiment dégager en fait la vue de l'appartement, parce que mon appartement il est quand même grand, il fait 85 mètres carrés, je m'en plains pas, je le kiffe et tout, mais c'est vrai que voilà, là on est en juin, il reste 6 mois dans l'année et j'ai vraiment envie de les rentabiliser au mieux et de faire les choses au mieux en fait, tout simplement. Donc voilà, franchement ça va être trop bien. Là je termine mon rangement et après on va passer au nettoyage. J'ai pas fait de courses, je sais même pas ce que je vais manger et tout. Ah mais j'ai oublié de vous dire un sale truc que j'ai oublié de vous dire. Qu'une effet et moi on s'est mise pour mission toutes les deux de reprendre la salle. Faut savoir qu'on est pratiquement voisines, on habite à 5-10 minutes en transport l'une de l'autre. Ah mais j'ai des pizzas surgelées, parfait. Donc on s'est mise pour objectif de reprendre la salle. Alors on a des objectifs différents. Moi je pense que vous vous en doutez, mon objectif c'est pas la perte de poids. Je suis déjà extrêmement mince et d'ailleurs vous faites souvent un plaisir de me le rappeler dans mes commentaires de vidéos TikTok. Mon problème à moi, et c'est le même problème que qu'une effet elle a, c'est que... Oh, je suis fort près du micro là hein. C'est que on n'a pas d'appétit, on ne mange rien. Sauf que qu'une effet c'est une adulte d'une taille normale. Ah, elle fait 1m65, 1m66, c'est une taille normale. Mais je peux te dire c'est quoi la différence entre moi et toi aussi? De quoi? C'est que moi je suis une slivée et que malgré je grossis. Ouais, mais c'est parce que je savais pas si tu voulais le dire. Enfin, soit ils t'ont pas vu, mais voilà. En fait, comme je savais pas si elle voulait le dire ou pas, mais vu qu'elle s'en fout, voilà. En fait, qu'une effet elle est slivée. Ouais, donc c'est l'opération de la sleeve quoi. Ça entraîne énormément de complications, ce genre d'opération. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Souvent on voit sur les réseaux que la sleeve c'est la solution miracle et tout pour la perte de poids. Franchement, moi pour, j'allais dire vivre au quotidien. Ben oui en fait, vivre au quotidien avec quelqu'un de slivé, ben en fait je vois très bien que c'est pas du tout la facilité finalement, vous voyez. Non vraiment pas, franchement. Avant de faire la sleeve, il faut y réfléchir 2 fois. Ouais. C'est pour ça que les médecins sont là pour vous aider par la suite. Et durant toute la vie, vous aurez toujours des complications comme la fatigue, la perte de cheveux, vous mangez pas assez. Moi, dans mon cas, malheureusement, je regrossis alors que c'était pas censé arriver. Pourtant, je mange rien. Je vous jure que je mange exactement la même quantité que Zoé. C'est-à-dire rien. Vous le voyez physiquement à côté d'elle, je n'ai rien à voir. Maintenant, il faut savoir que Zoé va être plus cadrée. On vous le promet qu'il y aura plus d'absence de 2 mois. Ouais, en fait, les filles, je vais vous dire un truc. Vraiment, je vais vous dire un truc. C'est que moi, en fait, et ça c'est pareil pour l'école, vous voyez. Pourquoi est-ce qu'à l'école j'ai pas entrepris des études supérieures alors que clairement c'était pas un manque de capacité ou de peu importe. En fait c'est que moi j'ai besoin dans ma vie d'être cadrée. Si tu me laisses faire ce que je veux, je ne fais rien.
pas par spécialement fainéantisme, mais juste je n'arrive pas à me mettre au travail, à me motiver, etc. Et du coup, ça m'impacte dans ma vie de tous les jours parce que là, maintenant, les réseaux, c'est mon travail, vous voyez. Genre, je suis indépendante, j'ai une société, je suis ma propre patronne, tu vois. Tandis que quand tu as un travail conventionnel de salarié, en fait, que tu es obligé, et puis même, en fait, que tu ailles au travail ou que tu tapes un arrêt maladie, tu es payé. C'est vrai. Donc maintenant, on va reprendre les choses en main correctement. Voilà. D'ailleurs, cette vidéo a été faite avec du forcing. Ouais, parce qu'en fait, je vous explique, avant d'allumer ma caméra, parce que vraiment j'ai allumé ma caméra, là ça fait quoi? Ça fait 16 minutes que je filme. Je vous explique, en gros, donc je reviens de chez le coiffeur, j'ai ses coiffures, merci pour les travaux. En gros, donc une effet, elle me dit non mais ta vidéo. Et je me couche dans mon canapé, je lui dis ouais, je la ferai dans une demi-heure, attends, je me repose un peu et tout. Parce que la connaissant, elle va jamais le faire après. Voilà, elle me dit non mais toi je te connais, en fait toi c'était cinéma à chaque fois de me dire oui je vais faire et tu fais pas, donc tu vas te lever, tu vas allumer ta caméra parce que sinon demain à ton cours d'arabe je débarque et je te tire les cheveux devant tout le monde. Donc j'ai ouvert ma caméra et je me suis dit que j'allais filmer avec vous et vu que je devais ranger, je me suis dit on va faire un rangement ensemble. Maintenant que c'est rangé, je vous dis, il n'y avait pas grand chose, la vérité. En fait c'était juste, vous savez pourquoi ça faisait bordel? Parce que les armoires étaient grandes ouvertes et que le canapé n'était pas refait. Parce que moi, il faut savoir que j'ai une phobie chez moi, c'est que vu que j'ai un canapé blanc, j'ai eu la brillante idée d'acheter un canapé blanc, je le recouvre en fait avec des plaids, etc. que je lave tous les dimanches. Quand les plaids ils sont pas mis droit, les coussins et tout, en fait on dirait que toute la pièce est en bazar. Alors que pas du tout. Ma veste, je vais aller l'accrocher au porte-manteau tout de suite. Franchement, profitez de cette vidéo pour ranger en fait votre chambre, votre appartement si c'est pas fait, puisque vu que je suis en train de le faire, peut-être ça va vous motiver, je sais pas. Donc là je vais remettre les tapis et tout et je vais vous montrer maintenant mon aspirateur que j'ai acheté, mais il est trop bien. J'ai des valises, j'ai des sacs, j'ai des cartons, en fait j'en peux plus. Cette maison est un dépôt, c'est une catastrophe. Ça aspire et ça lave en même temps, et comme il y a un laser, ça vous montre où est-ce que vous devez repasser quoi. Et franchement c'est un gain de temps, vous ne pouvez même pas imaginer. J'aime trop. Calme. Est-ce qu'on se fait un petit café? On se fait un petit café et on discute. Est-ce que j'ai envie d'un café? Ça fait un petit temps que je n'ai plus bu de boisson sucrée et ça me manque. Mais c'est pour la bonne cause. Ça aussi c'est le combat de Cunefait. En fait elle en peut plus parce que je ne fais jamais, mais jamais, mes devoirs du cours d'arabe. C'est vrai, c'est un vrai fait. Pourtant elle a la tête pour. Hein. Mais encore une fois, en fait moi je vais vous dire honnêtement. Vas-y, dis-moi. dis-moi. Je pense que Zoé, depuis qu'elle est partie en vacances et qu'elle a trop riche pendant 2 mois de suite, elle s'est dit, en fait, je suis bien, tu vois. Elle a oublié ses priorités, ses obligations, etc. Et là, il faut juste un petit coup de pouce pour qu'elle se remette dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça faisait longtemps que tu n'étais pas partie en vacances. J'ai mis beaucoup de temps à lui apprendre un seul mot en arabe. Par contre, une insulte, voilà. Comme je dis toujours, il ne faut pas lui en dire plus. Elle va m'insulter. Qui? L'ancienne. Ah, c'est donc ça que tu lui apprends dans les cours. Écoutez, bon voilà, non, ce serait bien que je fasse mes devoirs, je travaille jamais. Bon, on va mettre un peu de sucre là-dedans quand même. Hier, je suis partie à un shopping et tout, où ma tante, elle vend des fondants. Je vous en parle souvent sur Snap et tout. Ce n'est pas une collaboration rémunérée. Merci la fiscale de me laisser tranquille. Regardez, j'ai acheté quoi? C'est trop mignon. Bon, c'est un truc pour les gosses, mais je sais pas, je trouve ça tellement chou. Mon café. Comme vous pouvez voir, entre mon frigo et ma machine à laver, c'est mon cache-misère où je mets... c'est que des sacs vides, hein, mais de magasin. Et en fait, à chaque fois que je vais au magasin, j'oublie de prendre un sac. Du coup, j'en achète un. Demain matin, j'ai cours d'arabe à 10 h jusqu'à 13h30. Je crois, je sais plus. L'ancienne elle a bougé les horaires, mais je me rappelle plus c'est quoi les horaires. Tout le temps sur Snap vous me demandez oui c'est où. Franchement je vous aurais pris avec plaisir, mais c'est dans ma maison.
It's kind of complicated. J'ai même pas de mascara, je me suis maquillée en ghetto. J'aime pas étudier moi, ça marche pas étudier avec moi. On va vite appeler ma banque en fait parce que eux ils commencent vraiment, mais vraiment à me taper sur le haricot. Parce qu'en fait, genre je comprends pas, ils ont fait des changements dans la banque et du coup toutes nos cartes elles ont été désactivées. Sauf que moi en fait j'ai besoin d'une carte bancaire, c'est pas possible en fait. C'est archi pas possible. Et genre, ils font n'importe quoi. Moi, je leur ai dit, ne m'envoyez pas ma carte de banque chez moi. Parce qu'en fait, j'habite dans un immeuble où mes voisins passent... Ouais, yo, j'ai eu peur. Mes voisins, ils volent mon courrier, en fait. C'est pas la première fois qu'on vole mon courrier. La dernière fois, 54 minutes avant que quelqu'un réponde. Tout ça pour tomber sur une incompétente qui a fait livrer ma carte à la mauvaise adresse. Je n'en peux plus. C'est long, c'est long, c'est long. Demandez plus d'informations à nos conseillers. BNP Paribas. Vos conseillers ils répondent pas. En fait je comprends pas. Nous les Belges, les Bruxellois, les jeunes et tout, il y a grave du monde qui cherche du travail. Mais en fait pourquoi les administrations vous engagez pas? C'est quand même vous qui avez le plus d'argent dans le pays. Bah engagez du monde. Je sais pas. Si vous engagez 300 personnes en plus dans vos call centers, on n'attendrait pas 54 minutes avant que quelqu'un réponde. 22 minutes d'attente, je suis à bout, 23 minutes d'attente. Bonjour, comment puis-je vous aider? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. En fait, je vous appelle parce que je vous reprends, je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau, j'en ai par-dessus, j'en ai plein le haricot en fait. Je vais boire un peu d'eau. Oh là, attendez parce que je suis anémique. Hein. On va aller s'occuper de l'étage et profitez-en pour ranger chez vous en fait parce que je suis là, je range toute seule mais vous pourrez ranger aussi, ça vous ferait peut-être pas de mal. Je vais sprayer un petit peu mon intérieur, je vais ouvrir les fenêtres en oscillobattant. J'appelle ça oscillobattant, je ne sais pas comment vous appelez ça, entrouvert, enfin vous avez compris. Avec mon spray de Mago Alifatar, donc c'est un spray qui sent le musc tahara, il sent trop bon. En fait il n'y a pas d'alcool parce que vous savez genre dans les parfums il y a de l'alcool, l'alcool ça s'évapore et du coup ben, l'odeur s'en va, tandis que là si vous en mettez dans les tissus déjà ça ne les tâche pas et en plus ça parfume votre maison. Du feu. On va s'occuper de l'étage. Est-ce qu'on fait un petit point? Franchement je ne tolérerai aucun jugement sur le bazar qu'il y a. D'ailleurs on a des petits trucs à unboxer. Montez par l'escalier, vous arrivez là. C'est du linge propre. C'est juste que je n'ai plus de place dans les armoires. C'est pourquoi j'ai acheté ces rangements. Normalement vous pouvez vous asseoir dessus. Mais ce que je vais faire c'est que je vais aller les mettre dans les rangements encastrés qu'il y a là. Là il faut tout réorganiser parce que c'est une misère sans nom. Il y en a des choses à ranger. J'ai lavé tous mes pinceaux. Je ne dors pas dans mon lit, donc c'est pas moi qui ai laissé mon lit comme ça, c'est mon frère. Alors je vais déjà fermer cette armoire qui n'a absolument pas à être ouverte. Je ne vais pas réorganiser ces tiroirs parce que je n'ai pas le temps. Clairement ça sera pour un autre jour. Là on s'occupe de ranger la surface, ranger l'intérieur ça sera pour un autre jour. Je n'arrive pas à allumer cette bougie, elle est allumée. Elle s'est éteinte. Voilà, c'est déjà bien mieux comme ça. Ça, c'est tout le linge sale que je dois descendre. Ça aussi d'ailleurs. Hop. Pas très glam, mais c'est un moment de vie que j'ai envie de partager avec vous. Je vais faire poser du produit dans les toilettes le temps que je range tout. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à bien frotter, etc. Après, ma toilette, je la lave tous les jours, mais là, voilà. Donc, on va laisser le produit agir. Mon lisseur n'a rien à faire là. Donc, ça, c'est le bac où je mets tous mes appareils chauffants, donc steamer, lisseur, fer à boucler, etc. que j'utilise 3 fois sur l'année. Ça va à la poubelle. Ranger son appartement ou sa chambre, ça vous permet d'être mieux dans votre tête. Avoir un espace de vie ordonné, propre et tout, ben, ça témoigne du fait que je vais bien dans ma tête. Si mon appartement est en bordel, c'est que je suis en petite rechute, dirons-nous. On va s'occuper de la litière de Bwen. Tout ce que j'adore. Vous allez dire, mais c'est pas écologique de laver avec des... Je sais pas comment vous appelez ça, des sopalins, des Scottex, des essuie-tout, peu importe. Oui, mais je n'ai plus de torchon en fait. Voilà. Donc vous m'excuserez, mais ça sera comme ça. Il faut savoir que la couette, enfin la couverture, je sais pas comment vous appelez ça. En fait, moi je vais vous dire un truc. J'en ai marre de toujours devoir trouver comment vous dites ça en français de France. Parce que sinon on me hagarde dans les commentaires en fait. Ouais attendez elle a dit quoi? Ouais pourquoi elle a dit 90? Ouais pourquoi elle a dit 70? Oh là là, this is so freaking boring. Hashtag je suis une victime, je suis une bolosse.
Ça c'est bon mon grand, ton essuie il a séché. Oui et toi Gwen, arrête de me regarder avec tes yeux d'ahuri parce que ça ne va pas changer. On va dire que c'est mieux comme ça déjà. Hein. On va ouvrir ces box. Honnêtement, qu'est-ce que j'en ai à faire d'avoir des sacs qui font ma taille? Absolument rien. Nickel. Ce que je vais faire, c'est mettre tout mon excédent de produits, etc. Je suis désolée, je n'ai pas une maison de youtubeuse. Donc en fait, c'est le bordel tout le temps derrière. Et rien n'est conçu pour poser une caméra. Ça, j'en ai extrêmement besoin. Voilà, il y a déjà un premier sac qui est vide. Ensuite, ça c'est une trousse Huda Beauty. Je vais la mettre telle qu'elle dedans. Parce que je veux bien qu'on n'organise pas. On va quand même essayer d'organiser un peu. Vous voyez pas, mais la caisse, elle est juste là. Je l'aurais bien fait au sol et après, je la porte. Mais je sais que je vais juste tomber, je vais m'humilier, ça va être la honte. Ce sac-là, il est vide. Hop, un petit coup de parfum. Carolina Herrera. On a fini, les gars. Il faut juste que j'aille chercher le couvercle de ça pour... voilà. Ça, il n'y a pas de couvercle, malheureusement, mais voilà. Je suis refaite. Cette vidéo n'a foutrement servi à rien. Peut-être que vous avez rangé en même temps que moi et j'espère vraiment que ça a été le cas. J'ai fait tomber ma pince au rez-de-chaussée. J'ai passé l'aspirateur en haut, en bas, la maison elle est clean. Je vous fais plein de gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et venez me rejoindre sur TikTok, Insta et Snap pour savoir ce que j'aurais fait des jours avant la prochaine vidéo YouTube. Bref, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Bye.